ce qu'il aime pour lui-même. Le frère ne doit aimer pour son frère que ce qu'il aime pour lui-même. Notre messager, notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, soyez des serviteurs d'Allah, des frères dans la religion. Et cette fraternité doit exister entre les frères musulmans. On ne doit pas la mettre en cause, parce que notre force, c'est dans quoi? C'est dans l'unité. D'après Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, il dit, le messager de Dieu, le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, aucun d'entre vous ne sera un véritable musulman, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aucun d'entre vous n'atteindra jamais le degré de croyant authentique que lorsqu'il aime pour son frère musulman, son frère croyant, ce qu'il aime pour lui-même. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une autre version des Muslims, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aime pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Dans une autre version rapportée par Ahmad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous n'atteindra pas le vrai degré de la croyance que lorsqu'il aime le bien qu'il aime pour soi-même, qu'il aime pour les autres aussi, pour les autres musulmans. Dans le Sahih Muslim, ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn Asi, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, parce qu'ils sont tous des Sahaba. Il a dit, le prophète d'Allah, sur les bénédictions et salut, a dit, celui qui veut le jour dernier, qu'on l'éloigne du feu de l'enfer et qu'on l'introduise dans le paradis, que la mort du trou, alors qu'il est croyant, il croit en Dieu, il croit au jour dernier, et il vient vers les gens de la manière qu'il veut que les gens viennent vers lui. Il vient vers les gens de la manière qu'il veut que les gens viennent vers lui. C'est un hadith que nous venons de citer. Et ce qui est dans leur signification nous guide vers quoi? Que le croyant est satisfait de ce qui peut satisfaire son frère. Et il est triste de ce qui peut attrister son frère. Ce qui peut rendre ton frère content, ce qui peut rendre ton frère content, satisfait, c'est ce qui doit te rendre aussi satisfait. Toute chose qui doit attrister ton frère, qui doit le attrister, cela doit t'attrister. Pourquoi? Parce que vous êtes des frères en islam. Mais cela ne peut se faire que lorsque on a un cœur saint. Le musulman doit être saint. Le musulman doit être dépourvu de quoi? De la jalousie, de la trahison. La jalousie et la trahison. Ces caractères méprisables, ce sont eux qui font en sorte que le musulman ne veut pas du bien pour son frère musulman. Parce que la jalousie, c'est la jalousie qui... Qu'est-ce que c'est que la jalousie nécessite? La jalousie nécessite à ce que tu jalouses ton frère, qui veut être le seul qui est au-dessus de tout le monde. Tu ne veux pas que quelqu'un t'égale, et tu ne veux pas que quelqu'un te dépasse, et tu ne veux pas que quelqu'un t'associe dans la miséricorde qu'Allah t'a donnée. Allah t'a donné la richesse. Toi, tu veux être le seul riche de la ville, le seul riche du pays, le seul riche de la communauté. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre soit riche. Tu veux seulement, quand on parle de ton nom, on dit oui, lui le plus riche là, c'est ce que tu veux. Alors que le véritable croyant, s'il veut la richesse, il veut aussi que ses frères soient riches comme lui. Il ne veut pas se considérer comme au-dessus de tout le monde. Mais la jalousie, c'est le contraire de ça.